Monsieur le ministre, lorsque vous étiez ministre, une contribution différentielle sur les titulaires de revenus, la CDHR, a été adoptée au sein de la LFI pour 2025. Vous en avez longuement parlé tout à l'heure dans votre introduction. La possibilité observée chez les contribuables les plus aisés d'optimiser le versement de leurs dividendes a conduit à ce que le produit de la CDHR s'élève, aux dernières nouvelles, un peu en dessous de 400 millions d'euros pour 2025, au lieu des 1,9 milliard prévus en LFI pour 2025. Eu égard au rendement très faible de la CDHR, c'était dit, vous semble-t-il pertinent pour renforcer la contribution des ménages les plus aisés, puisque dans sa conception initiale, c'était un impôt temporaire, ce n'était pas un impôt permanent. Que pensez-vous de sa prorogation jusqu'au retour à un déficit public inférieur à 3%, en application d'un amendement du président de la dite commission d'enquête, tel qu'adopté en LFI pour 2026 ? J'avais émis un avis favorable à cet amendement. D'ailleurs, tout le monde n'était pas d'accord dans ma propre majorité là-dessus. Parce que je considérais, je n'ai pas revu la séquence, mais je pense que c'est à peu près dans ces termes que je l'avais dit, que la justice fiscale, si elle était bonne, n'avait pas à être temporaire. La justice fiscale, elle l'est ou elle n'est pas. La surtaxe IS, par exemple, c'est pas la même chose. Je pense que la surtaxe IS, c'est un problème pour justement l'investissement, l'attractivité, la capacité à créer des champions industriels. Elle, il fallait qu'elle soit exceptionnelle, il fallait qu'elle soit claire, et d'ailleurs, elle s'est prolongée, et ça, moi, je le regrette pour le coup. La CDHR, c'est pas pareil. Si on considère que la CDHR, c'est un outil qui permet de lutter contre la suroptimisation, il faut le maintenir. Il faut le maintenir.